Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct du mardi. Le mardi, c'est plutôt la politique, plutôt l'économie, mais pas que. Vous allez voir, on a par exemple bien sûr Olivier Roiran avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Pierre-Paul. Olivier, c'est la politique. Oui, Quand même. oui. Et à vos côtés, c'est Julien Mazry. Ça va Julien? Ça va bien. En fait, Julien, ça va pas fort. Voilà. Si. Mais bon, Je vais me confier ce soir. voilà, la télé, c'est aussi une thérapie pour lui. Et donc ce soir, il aura besoin de vous. Il va vous raconter des choses importantes qui se passent dans sa vie. Et voilà, et il les aurait volontiers racontées également à nos invités. Mais nos invités, ils sont déjà dans la boîte. Effectivement, Yves Pietrasanta, que l'on retrouvera dans un instant. Nous l'avons enregistré, Olivier, hier. Voilà, on vous doit la vérité. Les aléas du direct sont un petit peu en différé là-dessus. Et puis nous aurons tout à l'heure pour l'économie André Deljari, nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Montpellier et qui ne pouvait pas rester avec nous à cette heure-là. Et on l'a enregistré dans l'après-midi. Par contre, ce n'est absolument pas enregistré. C'est Patrick Mallet qui est avec nous. Ça va, Patrick? Ça va. Tant que je reste loin du Montpellier Comedy Club, ça va. Bravo, Patrick. Et là, Patrick nous parlera à Bouvines, ce sera tout à l'heure. On aura également, en fin d'émission, bien sûr, Jean Kahn dans sa grande tournée générale des caves de Lunel et de son Muscat. Mais tout de suite, c'est les titres. Et on peut applaudir Marlène. Si on fait tous beaucoup de bruit ensemble, on aura l'impression qu'il y a du public. Ça va, Marlène? Très bien, oui, merci. Alors, écoutez, l'actualité, elle est plutôt souriante aujourd'hui. Par chez nous, le Gard l'Hérault, le champion des champions, par exemple, c'est un gars de chez nous. C'est chez nous. Nicolas Karabatic, sacré champion des champions France 2011 par l'équipe. Le quotidien sportif a distingué le handballeur montpelliérain pour son titre de champion du monde, décroché avec l'équipe de France de handball, mais aussi pour les titres nationaux conquis avec le MHB et son image et son charisme. À noter demain donc le derby Montpellier-Nîmes qui se jouera à l'Arena. On y reviendra dans le journal. Absolument, vous me l'enlevez de la bouche, Lussam, à l'Arena. Demain, ça ne sera pas facile face au MHB. Et puis, on reste dans le sport, mais côté millions cette fois. Voilà, la ville de Montpellier vend les infrastructures sportives de Gramont au MHSC. Le club de foot s'apprête donc à acquérir 8 terrains d'entraînement, l'école de formation des jeunes joueurs, le siège administratif, ainsi que le bâtiment qui abrite actuellement l'école supérieure de journalisme pour la somme de 9 600 000 euros. Non, 6 500 000 euros, ce sont les hectares, 9,6. Ah, voilà. Donc, mais tout de même, c'est un accord qui permet à la ville de retenir le club qui songeait à aller s'installer à Clapier. Voilà, et la ville va garder en propre les terrains de tennis, notamment. De tennis et les centres d'équitation. Et puis, vous avez un troisième titre, mais du coup, vous m'avez perdu, là. Oui, je parle de millions également. Les anciens salariés de Ducrot ont obtenu satisfaction. Ce matin, la Cour d'appel de Nîmes a condamné la société Fayat à leur verser 12 millions d'euros. En mai 2010, le groupe de métallurgie avait repris la société alésienne qui a finalement été placée en redressement judiciaire il y a 7 mois. Le tribunal de commerce d'Alès avait alors condamné le repreneur défaillant à verser 12 millions d'euros aux anciens employés. Un jugement qui vient d'être confirmé à la grande satisfaction des militants syndicaux. Un mot de météo, Marlène. Le temps sera nuageux dans la matinée sur une majeure partie de la région. Les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés le matin. L'après-midi, les nuages laisseront place à quelques éclaircies. Il fera 13 degrés à Bagnols-sur-Cèze, 14 à Narbonne et 16 à Montpellier-Lunel. 16, c'est le maximum. Merci Marlène. Le journal à 19h30. Oui. On se retrouve pour les titres également à 19h tout à l'heure. Et là, tout de suite, c'est la politique. Comme promis sur ce plateau, Yves Pietrasanta et Olivier Roiran. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Yves Pietrasanta, bonsoir. Génération Écologie, vous êtes conseiller régional, vice-président à la région. Vous êtes également président de la communauté de communes du nord du bassin de Thau. Et vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques mois, c'était au mois de mai. Oui. Je vous avais un petit peu forcé la main. Vous étiez le lendemain de votre convention nationale Génération Écologie et vous m'aviez laissé entendre que oui, une candidature à l'élection présidentielle, c'était pas impossible. On est en décembre 2012. Aujourd'hui, vous nous dites sur ce plateau, oui, je serai candidat, non, je ne serai pas candidat. C'est difficile de répondre comme ça de façon abrupte à cette question, parce que le parti par la suite a décidé de me présenter en disant Génération Écologie, c'est un parti important, qui a été plus important que les Verts en 92, et donc c'est normal qu'on ait un candidat. C'est le président qui doit être candidat. J'ai accepté. Bien. Alors, il y a le problème de la nécessité de se présenter, et deuxièmement, le problème d'avoir les signatures. Pour les signatures, j'ai fait un test dans l'Hérault.
J'ai 50 signatures dans l'Hérault si je veux. Voilà. Donc, ce sont des promesses pour le moment. Si vous les demandez. Ce sont des promesses. Je les ai demandé. Il y en a qui me les ont envoyées même, mais pas officiellement parce que la candidature, la réponse officielle, c'est quand les papiers du ministère viendront et qu'on envoie cela. Il n'y a que ça qui compte. Bon. Il en faut 500, il en faut 10 fois plus. Hein. Oui, attention. Ce n'est qu'un test dans un département. On ne peut pas en avoir plus de 50. Mais entre la région et tout ce qu'il y a par ailleurs, et puis d'autres accords que nous avons, je pense que c'est à ma portée de les faire. Pourtant, il y a quelques semaines, au moment de la primaire, vous vous êtes clairement positionné pour François Hollande. Vous aviez eu des rapports à ce moment-là avec François Hollande. Parce que je pense que se présenter, c'est valable pour nous, pour faire connaître l'écologie. Faire un transfert de société vers une société, une conversion écologique. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de se présenter, parce que c'est pas en faisant 2 ou 3% à tout casser qu'on va compter dans les élections. Bon. Donc ce que j'ai pensé, moi je penche sur la gauche, et par conséquent c'était de soutenir le candidat du Parti socialiste. Dans les primaires du Parti socialiste, j'ai soutenu Jean-Michel Ballet, parce que nous sommes en train de faire un accord avec les radicaux de gauche, dont je suis issu à l'époque, pour faire un pôle radical et écologiste, national. Bon. Mais les radicaux ne vont pas vous soutenir, puisque les radicaux s'étaient impliqués clairement avec Jean-Michel Baillet dans la primaire. Maintenant, ils sont derrière le candidat socialiste. Tout ça dépendra. Je ne vois pas comment, si on fait un pôle, les deux partis importants, que nous présentions des candidats partout, que je ne sois pas soutenu. Bon, alors nous verrons le moment venu. Mais donc, je pense que... Alors j'ai soutenu évidemment Jean-Michel Baillet au premier tour des présidentielles. Je vous fais remarquer des premiers tours des primaires écologistes. Je vous fais remarquer qu'il a fait chez moi 27% et que chez lui, il a fait 15%. Donc, ça prouve bien que nous avons joué le jeu. Et puis après, alors, j'ai soutenu François Hollande au deuxième tour, qui a fait 78% chez moi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes en discussion avec le Parti socialiste qui dit, plutôt que de se présenter au deuxième tour, il vaut mieux soutenir dès le premier tour. Ne pas faire comme font les Verts. Pour aller faire perdre des voix à notre candidat au premier tour. Donc, il faut que nous fassions un accord, c'est ce que je demande, pour les élections législatives et pour un accord de gouvernement. Donc, alors, nous en sommes toujours là. Donc, est-ce que vous êtes candidat au présidentiel? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des élections législatives? Est-ce que vous êtes candidat aux législatives, du coup? J'ai décidé, il faut faire que les choses remuent, il faut bouger. Bon, donc, j'ai décidé de me présenter aux législatives dans la 4e circonscription. C'est-à-dire celle dans laquelle il y a le canton de Metz, qui, je crois, est le canton avec le plus de population de la circonscription. Après, ça va jusqu'à Lodève, ça va jusqu'à Ganges. Face à un candidat PS désigné, Olivier, vous avez déjà votre scoop de la journée, de l'interview. Nous avons un des candidats de la 4e circonscription, Génération Écologie. Et quel que soit le cas de figure, nous présenterons de toute façon des candidats en France aux élections législatives. Partout. C'est important, c'est fondamental. Alors, s'il y a des accords, tant mieux. S'il n'y a pas d'accord, eh bien tant pis. Mais ça va être compliqué, Yves Pietrasanta, d'avoir un accord aujourd'hui avec le PS, alors qu'ils sortent d'un accord douloureux avec les Verts et que, par ailleurs, ils viennent à une vingtaine près, je crois, de députés, ce week-end, caler leurs candidats pour les législatives. Les investitures, effectivement, sont validées pour le PS. Vous remarquerez que la situation du PS, l'image qu'il donne actuellement, n'est pas tout à fait claire. Parce que François Hollande est candidat, mais il se heurte à beaucoup d'embûches, même dans son parti. Que les négociations pour les législatives avec les Verts ne sont pas des négociations qui viennent directement de Hollande. C'est le parti qui les a faites. Donc, je sais qu'il n'est pas d'accord sur tout ce qui a été fait. Quant aux négociations avec les Verts, je parlerai de celles-là parce que ce sont des écologistes, soi-disant. Bon. Eh bien, je pense que c'est désagréable de voir un parti qui, pour avoir 10 sièges des responsables assurés à la députation,
bradent toute la politique écologiste. Je ne les entends pas parler d'écologie. Bon, la pauvre Eva Joly, elle dit ce qu'elle peut, hein, dans la mesure de ce qu'elle connaît. Elle a été Il y des critiquée, points Eva sur Joly. lesquels- Hein. Elle a été critiquée sur son physique, sur son accent, sur ses Non, lunettes non, mais ça, même. c'est pas au moment où on est d'accord pour faire voter les étrangers, même au municipal et partout. Hein. Et puis elle, de toute façon, elle agit en France de façon importante, on le sait. C'est une honte de l'attaquer sur son accent ou sur ce qu'on a. C'est une tâcheronne, elle travaille hein, pour essayer de comprendre quelque chose de l'écologie. Mais moi, ce que je reproche, c'est la direction des Verts. D'ailleurs, elle s'en sépare plus ou moins, vous l'avez remarqué. Bon, elle n'approuve pas. Et je crois que c'est une erreur du Parti socialiste qui n'est pas pour l'instant dans mon esprit celle d'Hollande d'avoir fait cet accord Alors, il y a avec rien en échange. Il y a cet accord, Yves Pietrasanta, avec les Verts. Du coup, il n'y a pas vraiment d'accord avec vous. Ça veut dire que là, vous vous dites peut-être qu'il est temps de réactiver ma propre candidature? Alors, est-ce que les socialistes ont tellement peur des Verts qu'ils ont peur de voir arriver des écologistes qui ont la vraie parole de l'écologie, comme il me l'avait dit, comme il avait promis. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi, parce que vous remarquerez que Danny Cohn-Bendit, il n'est pas d'accord avec les Verts, parce que Eva Joly se présente maintenant. Bien. Donc, la discussion est ouverte. Moi, je pense qu'on en sortira. Mais il faut montrer qu'on est là. Si on considère qu'on est acquis par avance, on ne compte plus. Voilà. Donc Je parle franchement. L'idée, c'est que vous allez jusqu'au bout des discussions avec François Hollande, avec le PS, avant de dire je suis candidat ou je suis pas candidat. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Mais ça va être tout réglé Dans les jours qui viennent. D'ici la fin de l'année. Alors, dans tous les cas, vous avez votre programme hein, pour une conversion écologique de la société, 2012, proposition pour la France, avec un autre ouvrage, alors beaucoup plus riche, Le génie de la nature, avec beaucoup d'images. Alors là, c'est le scientifique qui parle. Concrètement, sur des questions aussi centrales, importantes, le nucléaire, qui font débat, Le votre nucléaire, position? Je pense qu'il faudra sortir du nucléaire. Qu'on emploie ou qu'on n'emploie pas ce mot. Parce que ce n'est pas une énergie durable. Donc là, vous êtes d'accord avec les Verts sur ce point-là. Vous êtes d'accord avec les Oui, Verts. pratiquement, oui, sur ce point. À part que je ne suis pas intransigeant comme eux. Je suis d'accord avec ce que dit Hollande, c'est-à-dire qu'il faut sortir. C'est excessif d'avoir 80% de notre électricité nucléaire, et si d'ici 10 ans, on tombe à 50%, ce sera un exploit. Donc, faire croire aux gens qu'on va supprimer toute l'énergie nucléaire d'ici 2025, c'est une escroquerie. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas une énergie fossile. C'est une énergie fossile. Et quand il n'y aura plus d'uranium dans les mines, ce sera plus possible. Alors on va se servir du MOX avec des déchets, mais plus on ne sait pas traiter les déchets, plus vous les concentrez, plus ils deviennent toxiques. Donc un jour ou l'autre, on en sortira du nucléaire. Voilà. Mais il faut en sortir en remplaçant par les énergies renouvelables. Il ne faut pas que le gouvernement, comme actuellement, supprime les crédits d'impôt, supprime l'achat de l'électricité au prix où il était avant. Et donc, il faut les promouvoir, ces énergies renouvelables. On ne peut pas dire on est pour les énergies renouvelables en les masquant, en ne faisant rien. Donc, nous sommes pour un développement très important sur les énergies renouvelables. Donc l'éolien, le solaire. L'éolien, le solaire, l'hydraulique, et pas seulement la grosse hydraulique, la petite hydraulique aussi. Voilà. Yves Pietrasanta, merci. On vous aura un peu cuisiné, on ne saura pas, parce que peut-être vous n'avez pas décidé vous-même hein, encore aujourd'hui si vous serez effectivement candidat à cette élection présidentielle. Peut-être on se revoit dans quelques jours. Je vous ai dit, comme je le pense, sans langue de bois, l'exacte vérité. Si nous arrivons à faire l'accord correct avec le Parti socialiste, je ne me présenterai pas. Si nous n'y arrivons pas, je continuerai à présenter ma candidature. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que nous allons présenter des candidats dans le maximum de circonscriptions pour les législatives. Et moi, pour commencer, je donnerai l'exemple en me présentant dans la 4e. Et voilà qui est clair. Merci beaucoup d'être avec nous. On se retrouve dans un instant, après le jingle, pour la suite de la chronique politique. Chose promise, chose due, la suite de la chronique politique avec Olivier Roiran. Alors le scoop là, de cet entretien, c'était la candidature d'Yves Pietrasanta aux législatives. Ce n'était pas un scoop par contre, dimanche matin, à la Grande Motte, la candidature de
de Stéphane Rossignol, le maire de la Grande Motte. Alors, ce n'était pas le premier à inaugurer son QG de campagne. Élie Abou, dans la 6e circonscription, l'avait fait le 30 novembre dernier avec la présence de Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Donc, c'était au tour de Stéphane Rossignol dans une circonscription qui n'existait pas lors des dernières élections. C'est la 9e circonscription. Je vous propose de regarder ce reportage. Dès maintenant, j'appelle chacune et chacun d'entre vous à la mobilisation. Le message est clair, il n'est pas encore investi officiellement, mais le maire UMP de la Grande Motte se lance dans la campagne des législatives. Dans l'Hérault, 2 nouvelles circonscriptions ont été créées. La 9e aurait été taillée pour Stéphane Rossignol. La gauche l'avait dénoncé, le candidat assume. Taillée parce qu'elle correspond au territoire sur lequel aujourd'hui je suis élu, sur lequel je travaille avec un certain nombre d'autres élus dans le pays de l'Or, mais voisin du pays de Lunel, voisin de notre grande capitale régionale qui est Montpellier. Donc je crois que cette circonscription, de la manière dont elle a été découpée, correspond bien à la personnalité qui est la mienne, à l'attachement qui est le mien, à un territoire dans lequel il y a à la fois la modernité, mais aussi un côté plus traditionnel. On y va ? Le candidat idéal donc pour l'UMP, symbole du renouvellement des générations prônées à droite comme à gauche. Et dimanche, lors de l'inauguration de la permanence du candidat Rossignol, d'autres jeunes étaient présents comme le président héroltais du parti présidentiel, candidat sur la 8e circonscription. Je crois que c'est important aussi que les formations politiques fassent aussi de la place pour des hommes, pour des femmes, qui sont une nouvelle génération et qui veulent incarner la modernité au sein de nos formations politiques. Faire de la place, pas toujours évident quand on est en politique, élu depuis plusieurs décennies. Sur la photo de famille UMP à la Grande Motte, une autre génération est bien présente et pas vraiment unie. À gauche du soldat Rossignol, Raymond Coudert, sénateur-maire de Béziers. Et à droite, un autre ami du candidat, le maire de Palavas, Christian Jean-Jean, écarté du parti présidentiel depuis les régionales. Et pourtant, il veut être investi sur la première circonscription. Inimaginable pour son ancien rival, le secrétaire départemental de l'UMP. Il est suspendu, il n'y a pas de difficulté avec lui, il est suspendu, c'est du passé. Un jour ou l'autre, il rejoindra la famille, je le pense. Disons qu'il aura purgé sa peine en quelque sorte. Mais aujourd'hui, il est tout à fait improbable qu'il puisse avoir une investiture. Je vous dis, ce sera une femme très certainement qui sera investie par l'UMP sur cette circonscription. Chacun a le droit de se présenter. Et c'est ça la démocratie. En ce qui me concerne, je suis candidat et je suis candidat avec tout mon passé, c'est-à-dire un passé de fidélité à la droite et aux idées de droite. La droite et l'UMP en campagne, c'était le message officiel à la Grande Motte ce week-end. Quelques élus du parti présidentiel, mais pas seulement donc, et 200 militants prêts à retrousser leurs manches pour leurs candidats. Pour les législatives, les investitures UMP seront validées le 10 janvier prochain. Et vous avez choisi de revenir au présidentiel pour clore cette chronique. Et oui, avec la présence ce week-end à Montpellier de la candidate d'Avenir 2012, la seule candidate transsexuelle. Mais vous allez l'entendre, sa candidature n'est pas communautariste, son programme est généraliste. Une chose est sûre, elle est de gauche, opposée à Nicolas Sarkozy et à son bilan. Je vous propose d'écouter Brigitte Goldberg. Ce que nous proposons, c'est évidemment l'accession au mariage pour tous les citoyens. Nous avons les mêmes devoirs que les autres. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas les mêmes droits. Et c'est également la possibilité d'adoption pour les couples homoparentaux, éventuellement une loi concernant les mères porteuses et également l'amélioration conséquente de la situation des personnes transsexuelles et transgenres au niveau du changement d'état civil et au niveau du suivi médical. Sur un plan plus général, nous prônons une réforme fiscale en profondeur. La situation actuelle est dramatique. Je dirais que le bilan de M. Sarkozy, c'est un petit peu comme le Titanic, c'est-à-dire que les premières classes sont encore au sec, en train de siroter leur whisky devant leur cheminée. Les secondes classes, c'est-à-dire les classes moyennes, commencent à avoir les pieds dans l'eau. Autrement dit, elles ressentent des effets de la crise et surtout les effets d'une politique qui entraîne une baisse de leur pouvoir d'achat, une remise en cause de la sécurité de l'emploi. Et les classes qui sont les plus faibles économiquement sont, elles, complètement noyées. Voilà la parabole du Titanic pour décrire la situation par Brigitte Goldberg, qui ensuite nous a rejoint à La Choux, parce qu'elle aime aussi faire la fête, cette dame. Et donc à La Choux, c'est pas que pour moi, Pierre-Paul, qu'elle est venue. C'était la 300e de Noir et Blanc. Voilà. Elle est venue pour vous. Elle est venue pour nous, pour l'ambiance. Voilà, donc vous aurez l'occasion de revoir Brigitte Goldberg sur
TV Sud. Ce sera en janvier prochain, c'est ça l'émission? Le mardi 24 janvier à 20h45, la 300e de Vous vous rendez compte la chance que vous avez. Merci beaucoup, cher Olivier. Merci à vous. On se retrouve tout de suite pour le Montpellier Comedy Club, la pause.